Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'ouverture. Aujourd'hui, je vais ouvrir le plus nouveau produit d'Upper Deck de série 1 de 2020-2021 avec Connor McDavid dessus. Ce qu'on veut retrouver là-dedans, ce qu'on cherche à trouver, c'est pas mal les Young Guns d'Alexis Lafrenière. En raison de l'engouement envers Alexis Lafrenière, ben, ces boîtes-là partent comme des petits pains chauds en ce moment dans les magasins de cartes de hockey. Donc moi aussi, j'avais le goût de participer à ça. Je me suis acheté cette belle boîte Hobby. À l'intérieur, on retrouve 24 paquets de 8 cartes. On peut retrouver les Young Guns. Mais aussi cette année, petite nouveauté, on peut retrouver des Young Guns français. Donc c'est écrit en français dessus. Ça va s'appeler les Jeunes Loups, comme l'émission plate de Régent Tremblay. Mais sinon aussi, on peut retrouver aussi les cartes de base en français. Donc ça, c'est un retour dans le temps, je ne sais plus en quelle année, là, au début des années 2010. Là, il y avait des cartes, je pense l'année de Piquet-Souben. Donc oui, l'année de Piquet-Souben, il y avait des cartes Young Guns, jeunes lanceurs. Dans ce temps-là, les cartes, les jeunes lanceurs, les Young Guns en français étaient insérés à peu près aléatoirement dans les paquets. Ben, cette année, c'est pas le cas, c'est un encore. On a une chance sur 120 paquets de trouver un Young Guns français. Et on a une chance sur 30 paquets de trouver une carte de base en français. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Je peux vous laisser ici, si vous pèserez sur pause pour la vidéo, pour regarder les probabilités de trouver les sortes de cartes. Je vous rappelle aussi que les Young Guns, c'est une chance sur 4 paquets, comme d'habitude. Aussi que on va retrouver là-dedans des Upper Deck Canvas, des Upper Deck Portraits. Donc on va commencer ça tout de suite en ouvrant la boîte. Aussi à l'intérieur, on retrouve la petite promotion de Synergy 2020-2021. J'ai jamais vraiment ouvert ces produits-là, mais j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. C'est pas mal des cartes. Je dirais pas que c'est ma série préférée, mais c'est quand même le fun à regarder ouvrir, là, disons. Peut-être c'est un peu trop cher pour ma palette, là, mais en tout cas, on va voir. Donc avant, on va commencer ça tout de suite. On va sortir les cartes de la boîte, les paquets de la boîte. Donc, la chasse à Lafrenière se débute, s'amorce sur ma chaîne YouTube. On y va. Donc, premier paquet, on retrouve Matthew Tkachuk, Jared Spurgeon, Charlie Coyle. Et là, on a déjà une Upper Deck exclusive numérotée sur 100 exemplaires, 100 exemplaires à 93. C'est Anthony DeAngelo, le défenseur des Rangers de New York. C'est quand même une carte assez rare, là, comme vous pouvez voir, est numérotée. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte-là en général, mais en tout cas, fait que là, on a déjà une carte rare, donc Anthony DeAngelo, exclusif Upper Deck Exclusives. On a David Pasternak, on a Bo Horvat, John Carlson et Alex Killorn. On va regarder en arrière qu'est-ce que ça a de l'air. C'est pas mal ce qu'on trouve en arrière des cartes à chaque année, là, une petite phrase, puis les statistiques de la carrière du joueur. Donc, Alex Killorn. Deuxième paquet, on retrouve Jake Gensel. On a Alexander Ovechkin, on peut voir que son bâton est pas mal en train de faire un tir. On a Nikita Gusev. Quinn Hughes, ici dans l'uniforme des Canucks avec le patin comme logo. Et là, on a une NHL Worldwide avec Patrick Kane dessus. C'est un encore, je ne sais pas combien de probabilités qu'on a de trouver cet encore-là, mais c'est un premier encore dans ces paquets-là. Patrick Kane, NHL Worldwide. En arrière, on a une petite description, donc bien content ici avec le drapeau des États-Unis derrière. On a Alex Stalock, Kailer Yamamoto et Mitch Marner. On continue avec Jacob Trouba avec les Rangers. On a Joe Pavelski, Alex Iafallo, Nick Leddy avec les Islanders. Et on a une Dazzlers ici de Mark Stone. On peut voir l'effet
stroboscopique, peut-être pas stroboscopique, mais le scintillement sur la carte, assez comme des, je dirais, des feux d'artifice ici. Donc Dazzlers de Mark Stone, un autre encore ici. On a Gabriel Landeskog, Josh Morrissey et Connor Brown. On poursuit ici avec Connor Murphy, l'ancien défenseur des Coyotes. Ici, on le voit avec les Blackhawks. On a Nick Suzuki, une belle carte du Canadien. C'est pas mal sa première carte de base ici avec le Canadien. On a Ivan Provorov, le défenseur. Rasmus Ristolainen. Et notre première Young Gun, c'est Michael DiPietro. Michael DiPietro est un gardien de but très prometteur. C'est quand même bien d'avoir trouvé cette carte-là parce que c'est un joueur assez... c'est un gardien de but assez prometteur. Donc, on sait que les gardiens de but, le marché en général est quand même assez bon pour ça. Donc, j'ajoute à ma collection une Young Guns de Michael DiPietro. La première. Ici, on a Mike Riley, l'ancien du Canadien avec les Sénateurs. On a Oliver Bjorkstrand et Jordan Binnington. On a ici Elvis Merzlikins avec les Blue Jackets. On a Peter Mrazek, Brendan Gallagher avec son A sur le chandail. On peut voir ici que ses dents étaient toutes belles. C'est avant de se faire péter à la gueule par Matt Niskanen. Et notre deuxième Young Guns de notre ouverture, c'est Reed Duke. Reed Duke, ça a été un des premiers joueurs qui a, je pense le deuxième joueur qui a été signé par les Golden Knights de Vegas lorsqu'ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Donc ici, on a sa Young Guns. Il a joué une coupe de games cette année, une coupe de parties cette année. Je ne sais pas s'il va faire grand-chose dans la Ligue nationale, mais là, on a sa Young Guns. On a ici Yanni Gourde avec les Lightning de Tampa Bay gagnant la Coupe Stanley. On a Colin Miller, Jonathan Toews dans ce bel uniforme en noir et blanc des Blackhawks. Et la dernière carte est Artemi Panarin avec son... avec sa célébration, je dirais, bien à lui. On continue avec Alex Kerfoot dans l'uniforme des Maple Leafs. On a Nazem Kadri avec l'Avalanche. Nikolai Ehlers avec les Jets de Winnipeg. Et là, nos portraits cette année, je les ai vus avant, là, puis je les ai trouvés quand même assez intéressantes. On dirait un petit flashback, un retour dans le temps dans les années 90 avec les couleurs un peu pastel. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé ça. Les portraits cette année sont vraiment plus le fun que les autres années. Ça, c'est personnellement, c'est ce que je pense. Là. Il y a beaucoup de monde qui chialait sur le modèle. Moi, je trouve que c'est intéressant. Plus intéressant que juste une photo en noir derrière avec la face du joueur. Donc, Upper Deck Portraits de Ryan O'Reilly. On a Miles Wood ici. Franz Nielsen. Philippe Grubauer qui fait la split. Le grand écart avec l'Avalanche Colorado. Et Kasperi Kapanen, qui est rendu maintenant pour les Penguins de Pittsburgh. 2020-2021, ça va rester dans les annales pour une drôle d'année pour les recrues. Là. Donc, c'est peut-être pas le meilleur bassin, je dirais, de joueurs recrues à trouver pour des Young Guns. Mais ça reste quand même intéressant à rouvrir. On a Artem Anisimov avec les Sénateurs d'Ottawa. Blake Coleman dans l'uniforme du Lightning. On a Marcus Johansson avec les Sabres. On a Dylan Strome avec les Blackhawks. Et un autre Young Guns ici, Vitek Vanecek avec les Capitals de Washington. Ça commence à être loin, là, un peu comme gardien dans l'organisation des Capitals. On sait qu'Henrik Lundqvist est rendu là et qu'Ilya Samsonov a pris beaucoup de galons. Donc c'est pas mal le troisième ou peut-être quatrième gardien de l'organisation en ce moment. Je ne sais pas à quel point il va faire la Ligue nationale. Mais on l'a ici avec les Capitals, notre troisième Young Guns. On a Esa Lindell, TJ Oshie et Robert Thomas. On continue avec Adam Fox, avec les Rangers de New York, les défenseurs. On a Tyler Seguin, Braden Point. Ici, on a notre première Upper Deck Canvas de Evander Kane avec les Sharks de San Jose. Une belle petite photo de Evander Kane qui salue la foule. On a Ryan O'Reilly, Anze Kopitar, Brendan Tanev et Mark Stone. Le design des cartes de base est un peu décevant cette année. J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus, un peu mieux que juste du gris sur le côté argenté. Mais c'est sobre, mais c'est quand même bien. On a Igor Shesterkin ici avec les Rangers. On a John Moore avec les Bruins de Boston. Brock Besser, Alex Tuck. Il y a un autre Upper Deck Portrait ici.
C'est un Upper Deck Portraits recru de Josh Norris, un joueur très prometteur pour les Sénateurs d'Ottawa. Je vous invite à garder un œil sur lui. On a Lars Eller, Morgan Riley et Frank Vatrano. Prochain paquet, Victor Hedman, Bobby Ryan, Nathan McKinnon avec l'Avalanche et un autre Young Guns ici, Victor Soderstrom. Il me semble que c'est un joueur qui a été choisi en première ronde par les Coyotes. Ouais, c'est un défenseur qui a été choisi soit en première ronde ou en deuxième par les Coyotes de l'Arizona il y a quelques années. C'est un défenseur prometteur, comme on dit, puis c'est pas mal ça que j'ai à dire sur lui. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. Donc, Victor Soderstrom. Il y a un gardien dans les années 90 qui a joué, Tommy Soderstrom, qui avait joué pour les Flyers de Philadelphie. On a Nate Schmidt. On a Alex Goligoski. Zach Kassian. Il manque une dent. Hey! Et la dernière carte du paquet, c'est Kirby Dach, qui n'est plus une recrue maintenant. Souvent, beaucoup de ces joueurs-là ont leur première carte de base, donc bien content pour eux. On a Marc-Édouard Vlasic ici avec les Sharks. On a Patrice Bergeron. On a ici une checklist de Nathan McKinnon avec Artemi Panarin dessus. Pas mal deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale l'année dernière, mais mon préféré, c'est McKinnon entre les deux. On a Tyler Myers ici avec les Canucks de Vancouver. Ryan Suter, Upper Deck Canvas, Ryan Suter. Pas mal plate comme carte Upper Deck Canvas. Habituellement, c'est des photos un peu plus intéressantes. Donc, Ryan Suter, qui est pas mal à la fin de sa carrière, là, il doit être rendu à 35-36 ans. Mais il fait encore du bon boulot pour eux autres. On a ici Will Butcher avec son uniforme pizza des Devils du New Jersey. Thatcher Demko ici avec les Canucks de Vancouver. Et Danton Heinen avec les Ducks d'Anaheim. Pas de Lafrenière encore. Il nous reste 2 chances à trouver des Young Guns dans ces paquets-là. On n'espère pas les avoir tous en même temps, mais en tout cas. On a Kevin Fiala ici. Christopher Letang. Nick Foligno. Et on a un NHL Worldwide avec Connor McDavid, avec le drapeau du Canada derrière. Donc, Connor McDavid. On a Zach Sanford avec les Blues de Saint-Louis. Blake Wheeler dans l'uniforme des Jets. Timo Meier et Mark Stahl qui est rendu un membre des Red Wings de Détroit. Si vous ne le saviez pas, ben voilà, vous le savez. On poursuit avec Hampus Lindholm, le défenseur des Ducks. On a Jack Eichel avec les Sabres de Buffalo. Mathieu Perreault avec les Jets de Winnipeg. Pavel Zacha avec les Devils. On a Upper Deck Portraits ici de Logan Couture avec les Sharks de San Jose. C'est le capitaine maintenant, depuis que Joe Pavelski n'est plus là. On a Justin Abdelkader avec les Red Wings. Steven Stamkos et Patrick Hornqvist qui maintenant va s'aligner pour les Panthers de la Floride. On a Phil Kessel avec les Coyotes. Thomas Sertel. Et on a notre Upper Deck Gang Jersey ici de Travis Konecny. Cette carte-là, on peut voir que c'est un morceau de chandail ici. Avec les Flyers de Philadelphie. On sait que Travis Konecny, c'est un joueur quand même assez bon offensivement, mais aussi il y a beaucoup de grit, comme on dit en anglais. Un genre de Brendan Gallagher, je dirais. On a ici Carter Hutton avec les Sabres de Buffalo. Quel uniforme laid, personnellement, là, avec le doré. Là, je suis vraiment pas un grand fan de ça. On a Neil Pionk avec les Jets et Jordan Eberle. On a ici Ryan Ellis avec les Prédateurs, Tuukka Rask, Jeff Carter, Dylan Dubé avec les Flames de Calgary. Et on a ici un Predominant de Artemi Panarin, un nouvel encore cette année. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc, je ne sais pas ce que ça dit en arrière. Vous pourrez lire à votre guise en pesant sur pause. Il est en liste pour gagner le trophée Hart cette année. On a ici Erik Karlsson, Philippe Hronek avec les Red Wings de Détroit et Jonathan Marchessault. On poursuit avec Jason Zucker des Penguins de Pittsburgh, Jonathan Bernier, William Karlsson et ici un debut date de Capo Caco. Ça dit le 3 octobre 2019 avec les Jets et les Rangers. Donc, j'ai déjà la Future Watch non autographiée de Capo Caco.
Donc, ça peut s'ajouter à ma collection d'encore de Capo Caco. Ce joueur qui va sûrement avoir une très bonne carrière dans la Ligue nationale. J'ai aussi sa Young Guns surdimensionnée, donc ça s'ajoute à ma collection. On a Ilya Samsonov avec les Capitals, Cal Palmieri, J.T. Miller et Mika Zibanejad. Quelle saison il a connue l'année dernière. On continue avec Alex DeBrincat, Brady Shea avec les Hurricanes de Caroline. On a Oscar Cliffbaum avec les Oilers. Et un Upper Deck Canvas de Dominique Kubalik en train de jouer au soccer. Ça, c'est le genre de Upper Deck Canvas que je trouve intéressant. Là, ils font d'autres choses que jouer au hockey ou bien c'est des photos un peu plus artistiques. Donc, il y a Dominique Kubalik. De l'autre côté, on le voit en situation de jeu. On poursuit avec Alexander Radulov, Blake Lizotte, Anders Lee et Alexander Wenberg. Oh, une carte du Canadien ici avec Shea Weber, le capitaine des Canadiens, qui était content de venir. Il venait de compter sûrement un but ou d'assister à un but sur la patinoire avec les Canadiens. On a Rickard Rakell avec les Ducks Anaheim. Sergei Bobrovsky avec les Panthers de la Floride. On a JT Comfort. Et là, on a un autre Young Guns ici, Gustav Lindstrom avec les Red Wings de Détroit. À ne pas confondre avec Niklas Lidstrom. Vraiment pas du même acabit. C'est un défenseur. On sait que les Red Wings ont eu des problèmes l'année dernière à trouver des joueurs pour renfler leur chandail parce qu'ils étaient tellement en poche. Ben, Gustav Lindstrom, je sais pas à quel point il va avoir une carrière dans la Ligue nationale, mais c'est pas vraiment pas le meilleur des Young Guns que je pouvais trouver aujourd'hui. On a ici Martin Netchas avec les Hurricanes de la Caroline, Jeff Petrie, comme dirait Mario Tremblay, mais c'est Jeff Petrie avec le Canadien. On a Josh Manson comme dernière carte du paquet. Josh Manson, qui est le fils de Dave Manson, qui a joué momentanément pour le Canadien dans les années 90. Aussi joué pour les Blackhawks et les Oilers. On a Zach Hyman, John Klingberg, Colton Parayko. Et notre dernière Young Guns, probablement, de cette ouverture, c'est Nick Robertson. Je dirais que c'est ma petite merveille des Maple Leafs de Toronto. On sait que cette année, il a joué pour les Maple Leafs en série, puis il avait 18 ans, puis le monde de Toronto, les médias de Toronto, le voyaient comme le Messi ou le sauveur de la concession. Fait intéressant, ce Nick Robertson-là, c'est qu'il est né le 11 septembre 2001, la même journée que les attentats du 11 septembre 2001. C'est drôle à dire de même, mais c'est pas mal ça. Ben, c'est ça. Nick Robertson ici avec les Maple Leafs de Toronto. On a Tomas Tatar avec le Canadien. Travis Sanheim avec les Flyers. On a ici Michael Backlund. Et la dernière carte du paquet, c'est Alexander Barkov. Poursuivons avec Dimitri Orlov avec les Capitals. Braden Shen, Adrian Kempe, John Marino, John Carlson, Travis Konechny, James Neal et Jonathan Drouin. Là, je vais regarder, c'est un paquet de bases. Ça se peut qu'il y ait une des bases qui soit en français. On va regarder ça. Oui, j'ai trouvé une base en français. C'est John Carlson. Carlson a connu une impressionnante saison 2019-2020. Je vous lis le texte parce que je vais voir s'il y a des fautes d'orthographe. J'aime bien ça, trouver ça. Particulièrement au poste de défenseur, il a disputé 24 matchs de plus d'un point, notamment 7 matchs de 3 points, permettant aux Capitals d'afficher un bilan de 19-3-2 dans ces matchs. Donc, aucune faute d'orthographe là-dessus. Bien joué, Upper Deck. Je vous donne un beau 100% pour cette carte. Donc, on a un encore ici en français. C'est écrit variante française sur la carte. Donc, bien content d'avoir trouvé ça aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir le français un peu plus à l'avant-plan sur les cartes de hockey, là. Comme les Pro 7 des années 90. Là. Gros fan de ça. Poursuivons avec Riley Smith, Matt Zuccarello, Darnell Nurse avec les Oilers d'Edmonton. Et on a un prédominant de Eric Stahl. Eric Stahl qui est rendu avec les Sabres de Buffalo, pas mal en fin de carrière, je dirais. On a Tony DeAngelo avec les Rangers, Kalle Jarnkrok, Ben Bishop et David Rittich avec les Flames de Calgary. On y va avec Noel Acciari
L'année passée, là, il a fait 20 buts, là, ça sortait un peu de nulle part. Puis je pense qu'il a fait une coupe de game, une coupe de parties de suite avec au moins un but. Là. Donc c'était quand même une belle séquence de sa part. On a ici Kevin Hayes avec les Flyers de Philadelphie. On a Connor McDavid avec les Oilers. Et là, on a un peu Upper Deck Portraits de Pierre-Luc Dubois qui s'est vraiment imposé avec les Blue Jackets de Columbus cette année. On a Brendan Carlo avec les Bruins. Une checklist ici de numéro 101 à 200 avec David Pasternak et Alexander Ovechkin. Les deux joueurs ont fini l'année avec 48 buts l'année dernière, donc c'est pas mal les deux meilleurs marqueurs de la Ligue nationale l'an passé. On a Tanner Person et la dernière carte, c'est Zach Parise. Ici, on a Philippe Danault avec le Canadien, Semyon Varlamov avec les Islanders de New York, Rocco Grimaldi avec les Prédateurs de Nashville. Grimaldi qui est un joueur de petite taille. Il collectionne ses propres cartes de hockey. Donc, j'ai déjà vu ça sur eBay. Une carte qui avait été achetée par Rocco Grimaldi de Rocco Grimaldi. Donc, c'est quand même intéressant. On a Zach Werenski. Et là, ici, on a une rookie rétrospective de l'année dernière, dans le fond, 2019-2020, de Kirby Dach. Il a fini 13e pour les mentions d'aide et 11e pour les points l'année dernière chez les recrues. Donc, Kirby Dach. On a ici Evgeny Malkin. Et on a Dougie Hamilton ici avec les Whalers d'Hartford. Ben non, c'est les Hurricanes de la Caroline. J'adore ce chandail-là. C'est un de mes préférés de l'histoire du sport, je dirais. On a Boone Jenner comme dernière carte. Et on y va avec le dernier paquet. Il n'y aura sûrement pas de Young Guns, là, mais on y va là, pour le coup de circuit. Peut-être quelque chose là, à la fin, là, je sais pas. Gâtez-moi donc. Donc, on a ici Elias Lindholm avec les Flames de Calgary. On a P.K. Subban avec les Devils de New Jersey. On a Dylan Larkin. Samuel Girard. Yeah, une belle carte. Sam Girard, originaire de Robertval. Un joueur, défenseur que j'apprécie beaucoup avec le Colorado. Donc, Samuel Girard. Et notre dernier encore de cette boîte, c'est Braden Point, Upper Deck Canvas avec un close-up, un gros plan sur lui. Derrière, on le voit célébrer un but. Il a connu des excellentes séries éliminatoires. On a Ryan Suter, Charlie McAvoy et Brendan Saad avec les Blackhawks. Maintenant, il va jouer pour le Colorado. Donc, c'est pas mal ça qui met fin à notre ouverture. Avant de vous laisser, je vais juste vous montrer les Young Guns que j'ai trouvés. Je les ai mis en ordre de chance de percer la Ligue nationale un jour. Donc ici, peut-être Vanecek, il est mis peut-être un peu bas sur la liste. Mais en tout cas, Vitek Vanecek, le gardien de but. Le défenseur Gustav Lindstrom avec les Red Wings. Reed Duke ici avec les Golden Knights. Le défenseur Victor Soderstrom avec les Coyotes de l'Arizona. Le gardien Michael DiPietro et l'attaquant ici, l'ailier gauche Rick Robertson avec les Maple Leafs. Ces deux joueurs-là, je pense qu'ils vont s'établir dans la Ligue nationale. Je ne sais pas à quel niveau. DiPietro, je dirais qu'il a un très bon potentiel pour devenir premier gardien dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas mal la meilleure carte que j'ai trouvée aujourd'hui. Mais en termes de valeur, peut-être Robertson vaut un peu plus vu que le monde de Toronto vont s'arracher son Young Guns. Donc, on va voir. Je dirais aussi que les autres faits saillants, les deux autres faits saillants de mon ouverture aujourd'hui, c'est la Upper Deck Game Jersey de Travis Konechny, c'est avec le morceau de chandail. Puis la Upper Deck exclusive ici de Anthony DiAngelo, c'est vraiment des cartes rares. Je sais pas combien qu'elle peut valoir. Elle doit pas valoir grand-chose, mais c'est des sets, je dirais des séries de cartes que le monde peut-être veulent compléter. Là. Ils peuvent acheter ça à 5-10$ juste pour le fait de compléter cette série-là. Donc, si un jour j'ai le goût de la vendre, ben, elle va valoir peut-être un peu en raison de ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était le fun d'ouvrir ça avec vous aujourd'hui. C'est le fun d'ouvrir des nouveaux produits la journée même que ça sort. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis de laisser un commentaire ou bien de liker la vidéo parce que ça m'aide vraiment, ça m'encourage à continuer. Puis merci d'avoir été là, puis on se reparle une autre fois pour une autre ouverture de cartes de hockey plaisante en ma compagnie. Merci beaucoup. Au revoir.